Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 4 juillet 2024. Alors aujourd'hui c'est pas beau, la map est en sang, la map est rouge, toute rouge. Il n'y a quasiment rien de vert à part le Tao qui a déjà pris une claque hier. Donc voilà, vraiment pas beau. Et là par contre on a des pourcentages qui font mal quand même, hein, près de 10%, 10%, 10%, 11%. C'est vraiment pas joli. On va aller voir ce qui s'est passé exactement. Quelque chose à signifier par contre, c'est que les volumes sont là, 33 milliards, 17 milliards au moins, ça il y a du volume, c'est le seul point positif. Alors, on est parti voir sur BTC, alors hop là, BTC, ah oui j'ai dû supprimer, voilà. Donc sur BTC, il y avait mon trade qui était en cours, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les précédentes quotidiennes, mais vous saviez, hein, pour ceux qui suivent, que j'avais un trade en cours. Donc bien sûr, il a été validé avec cette mèche ici. Donc on a fini de combler tout le gap CME et on a été chasser les liquidités. On a réintégré assez rapidement. Alors, hop là. Ouais, d'accord. On a été réintégré rapidement. J'avais hésité à reprendre un trade pour aller chasser les liquidités ici. Bon, il n'y avait pas le fait qu'on réintègre rapidement ici m'a pas donné confiance, donc voilà, je l'ai pas pris. Donc on peut supprimer ce gap, il est comblé. Et donc du coup, aujourd'hui, hein, il y a eu cette deuxième jambe baissière, hein, qui a été assez violente. Et donc on a été combler ce gap qu'on avait ici aussi. Donc on le voit en 1 heure, je crois. Voilà, ici. Donc il est comblé également. Donc il n'y a plus de gap ici. Maintenant, la seule chose qu'on pourrait aller chercher, c'est les liquidités qui sont en dessous des 56 000, 57 000. C'est plutôt en dessous des 57 000. Hein. On va éviter, si on pouvait éviter d'aller aux 56 000, ouais, c'est encore plus bas. Donc ici, on va peut-être aller les chercher. Donc là, je change parce que j'étais sur le CME. Donc voilà, toute cette liquidité-là, j'aimerais bien qu'on aille la chercher maintenant parce qu'on est vraiment plus loin. Mais après, je vais vous montrer les datas et je vais vous dire ce que j'en pense actuellement. Donc pour le moment, je suis encore un petit peu tranché. Je ne sais pas si on va aller les chercher ou pas. Il y a beaucoup de confluences qui me disent qu'on va aller les chercher. Mais vu qu'il y a beaucoup de choses qui me disent qu'on va aller les chercher, est-ce qu'on va véritablement aller les chercher? Comme je vous disais, le marché a l'habitude de faire l'inverse de ce que tout le monde pense. Après, est-ce que tout le monde pense comme moi? Je sais pas. Je sais pas. Alors, notre ami le Dixie, je trouve qu'il est un petit peu décorrélé parce que lui aussi, il a pris une sacrée chute. Donc, je pensais que justement, hier, c'est pour ça que j'ai pas pris le trade d'ailleurs. Une fois qu'il y a eu ma liquidation qui s'est faite ici, là, enfin que mon trade a été gagnant et qu'on a réintégré. Pourquoi j'ai pas pris un trade à la baisse pour aller chasser les liquidités en dessous? Parce que le Dixie, lui, était en train de chuter aussi. Donc je me suis dit que si le Dixie chutait et qui continuait d'ailleurs à chuter et qu'il allait taper le support ici, possiblement BTC aurait pu avoir un peu de force et repartir. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pris ce trade en tout cas, ça ne me mettait pas en confiance. Donc je trouve qu'ils sont un petit peu décorrélés là à l'instant T parce que le Dixie est baissier et le BTC est baissier. Bon, voilà. Au niveau de la map de liquidation, on a été faire un petit peu de nettoyage, hein, là quand même, on a bien nettoyé. Par contre, encore une fois, ici, il y a des liquidités à aller chercher. Alors oui, il y en a plus au nord, là, il y en a vraiment pas mal. Mais pourquoi pas tout balayer ici avant de vraiment repartir et aller chercher tout ce qu'il y a au nord. Voilà, on est vraiment pas loin. Pourquoi pas? Donc je pense qu'on peut aller vraiment nettoyer le marché. Au niveau alors là je comprends pas vraiment, alors ça c'est quelque chose qui me fait dire qu'on peut aller ah par contre les données ont un petit peu changé. Attendez, tout à l'heure j'ai regardé mais ouais, un tout petit peu changé. Alors je le vois en direct avec vous, hein, désolé. Bon, à voir du coup. Alors tout à l'heure quand j'ai regardé, hein, ce matin vers les 5 heures, là les fundings n'étaient pas encore en négatif, on était toujours ici en positif. Bon, alors
Eh ben, je vais faire une relecture avec vous, hein, parfait. Alors, aujourd'hui, ce qui me plaît pas. Ce qui me plaît pas d'abord, c'est que on a toujours beaucoup de contrats ouverts. On ne diminue pas ici. C'est fou. Il y a un truc que là, j'ai du mal à comprendre. Regardez un petit peu. Juste, on va faire ça. Allez, ça va bien se charger. Voilà. Vous voyez, quand il y a des chutes comme ça sur BTC, boum, boum. Il y a du nettoyage qui se fait. Il y a des liquidations. Là, vous voyez tous les contrats qui se sont fermés. Boum, boum. Là, d'accord. Là, on a eu une grosse chute. OK? Là, vous voyez, la chute qu'on a eue, ça, c'est nettoyé. Aujourd'hui, il n'y en a aucun nettoyage. On a beau avoir des grosses chutes, aucun nettoyage. Vous voyez comment on reste haut? Il n'y a pas de cassure. Donc ça, par contre, c'est un truc qui ne me rend pas forcément riche pour le moment. Alors attention, hein, que tout le monde comprenne bien, c'est vrai que je n'explique pas forcément là. L'open interest, ça veut dire que c'est des contrats qui sont ouverts. Ça peut être des contrats qui sont ouverts en short ou en long. Et après, justement, c'est en analysant le ratio long-short et les funding rates, par exemple, qu'on va se dire c'est majoritairement des gens qui long ou majoritairement des gens qui short. Voilà. Donc là, par contre, où je suis un petit peu plus perdu, c'est que, vous voyez le ratio long-short, on est à 77. Si je me mets ici, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui longuent, beaucoup. S'il y a beaucoup de personnes qui longuent, bon, on va les piéger et on va les foutre un petit peu au tapis. Par contre, là, ce que je vois, c'est que les funding rates sont dans le négatif. Et donc là, ça, pour moi, c'est qu'il y a ces deux indicateurs qui me disent un petit peu l'inverse. Donc, quand c'est comme ça, hein, quand il n'y a pas des confluences, quand tout ne va pas dans le même sens, on attend. Hein. On attend. En tout cas, de toute façon, je ne prends pas de trade. Hein. Là, véritablement, il n'y a pas de trade à prendre ici. Trop de chances de descendre au sud, chercher ses liquidités. Et ensuite, ici, là, je verrai si jamais on vient ici. Si on fait une mèche, qu'on vient chercher les liquidités, qu'on réintègre et qu'on commence à faire un beau W pour aller chercher, un beau W, une belle structure d'inversement de tendance, là, pourquoi pas, je rentrerai en longue pour aller chasser le nord ici. Donc là, ça ferait un très beau setup. Si je dois vous... Allez, on va le faire. Donc là, comme s'il y avait une deuxième jambe baissière, hop, on va chasser une mèche, ça réintègre rapidement. On range un petit peu ici, parce qu'il va falloir que le marché digère. Alors d'ailleurs, c'est une bêtise, hein, c'est pas ici qu'on doit ranger, c'est ici, au-dessus là. Attendez, on va faire les choses correctement pour que vous puissiez comprendre un petit peu pour les novices. Hein. Voilà. Donc hop. Et on revient là. Donc ce qui serait bien, ce serait de réintégrer ici. Voilà, faire un pullback. Et après, on peut ranger un petit peu. Et si on voit un super W, j'essaye de le faire à peu près proprement. Comme ça, on casse. Petit pullback sur la neckline qui est ici. Là, je rentrerai. Là, je rentre. Donc là, en termes de trade, voilà comment ça se matérialise. Là, je rentrerai sur le pullback, c'est-à-dire ici. Toc. Voilà. Donc, j'irai mettre mon stop ici, en dessous des précédents. Et par contre, j'irai chercher le haut du range. Donc, ça fera un trade qui serait incroyable, véritablement, parce qu'un ratio risque de récompense de quasiment 10, c'est vraiment très beau. Mais voilà, donc là, ça serait par contre ce qu'on appelle un swing. Donc un swing, ça veut dire que ça va être, c'est un trade swing, pardon. Ça veut dire que ça va être sur du long terme. C'est du long terme, ça veut dire que ça va pas être pour dans l'heure qui suit, ça va être pendant peut-être un jour, 2 jours, peut-être 3 jours. Voilà, peu importe, mais ça va être un trade qui va durer. Forcément, de toute façon, on va pas avoir BTC qui va faire ici et hop, une grande mèche. Forcément, il va faire ça, il va rechuter et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà mon projet. En tout cas, je pense que je rentrerai ici s'il y a une confirmation
pour aller à la longue, pour faire un long, pardon. Donc le sentiment du marché est baissier, hein, forcément, 44, ça commence vraiment à faire peur. Ensuite, donc pourquoi le Bitcoin a-t-il chuté sous la barre des 60 000? Alors, il ne faut pas oublier, il y a, voilà, parfait, MTGOX, donc peut-être qu'il y a une pression vendeuse à cause de MTGOX. Donc MTGOX, hein, c'est un exchange qui avait été hacké il y a pas mal d'années et donc du coup qui commence à rembourser ses créanciers, hein, comme c'est indiqué. Et donc il va y avoir probablement de la vente, hein. Bon, ça c'est pas sûr certain, mais en tout cas il y a cette pression baissière qui existe. Alors, voici pourquoi le cycle pourrait être pourrait être terminé, pardon. Alors, je dis personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller le lire, mais c'est des nouvelles qui mettent dans la peur et qui sont pas très utiles, je trouve. Voilà, on peut faire n'importe quelle hypothèse de toute façon. Chacun a ses hypothèses. Il y en a plein qui disent le bull run, ça y est, c'est terminé. Il y en a d'autres qui disent qu'il va y avoir une expansion incroyable à deuxième jambe haussière. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Même moi, quand je vous dis que je n'y crois pas, bah, c'est ma vision à moi. Je peux totalement me planter. Et puis forcément, j'ai peut-être ce biais de me dire que je suis encore énormément exposé aux altcoins. Mon portefeuille a pris très cher. Je ne veux pas voir la fin. Donc forcément, j'ai un biais aussi qui veut qu'on aille vers le haut. Et voilà, après, si ma stratégie est mauvaise et que je me plante et qu'effectivement on a terminé, bah, c'est comme ça, je me serais planté. Voilà. Mais ma tolérance au risque me permet de me planter et de me dire que c'est pas grave, je peux attendre 3 ans, 4 ans pour le prochain cycle haussier. Voilà. Donc ça dépend la tolérance au risque de chacun. Mais voilà, pour les nouveaux qui sont rentrés sur le marché, je sais que ça doit être extrêmement compliqué pour vous, surtout si vous êtes rentré majoritairement sur les altcoins parce qu'ils prennent vraiment très très cher. Mais soyez solide, ne rentrez pas dans la peur. Profitez-en pour vraiment vous renseigner sur les projets, sur plein de choses, sur l'apprentissage. Au niveau du trading, très clairement, ne tradez pas. Voilà, parce que d'abord vous allez être perdant, il y a de très fortes chances si vous êtes débutant. Donc le trading n'est pas du tout recommandé pour vous, sauf si vous avez de l'argent à perdre, bien sûr. Mais voilà, plutôt renseignez-vous par contre sur les altcoins si vous croyez véritablement qu'il y a une deuxième jambe haussière qui arrive. Bah véritablement, c'est les moments d'investir. Alors faites attention, là on est sur le total 3. Donc le total 3, c'est tous les altcoins. Et on enlève, vous voyez, excluding BTC et ETH, donc les deux plus grosses capitalisations. Ici, vous voyez, vous êtes dans une RLZ. Hop là, on va la mettre tout de suite. RLZ longue. Voilà, on va se mettre comme ça, c'est plus simple. Donc ici, on est dans une RLZ longue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de très fortes chances qu'on y aille dans cette zone pour ensuite repartir à la hausse. Après, la figure là est vraiment pas belle, hein. Ce qu'on appelle un D4 dense. Donc ça, c'est vraiment bearish, on va dire. Donc je pense que pour les altcoins, donc il pourrait très bien y avoir une autre jambe baissière qu'on aille chasser ici et qu'on range un petit peu dans cette RLZ avant d'avoir potentiellement effectivement cette deuxième jambe baissière, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, cette deuxième jambe haussière, et là où on peut aller chasser vraiment ici. Voilà, déjà dans la RLZ short. Donc en tout cas, j'espère qu'il y aura cette deuxième phase. Et par contre, à savoir, cette deuxième phase, si elle va être vraiment exponentielle, donc est-ce qu'on va casser cette RSZ short très fortement? On peut très bien faire ça, hein. Donc on monte, on va jusqu'ici dans la RSZ short, on est rejeté, on vient faire un petit pullback ici,
et ensuite on repart et on vient casser l'ATH. Ça, c'est ce que, en tout cas, j'aimerais voir. Ça serait vraiment incroyable parce que là, les Alcon, si on fait ce genre de choses, alors déjà là, on aura pris, on aura bien pris parce qu'on aura quasiment fait x2 sur sur la capitalisation totale des Alcon. Et là, si on fait ça et qu'on casse, et bien c'est ici, à ce moment-là, qu'on verra les Alcon dans des phases paraboliques, comme on a envie de les voir. Mais bon, ça c'est qu'un setup. Ce que moi j'espère voir, en tout cas, entre ce que j'espère voir et la vérité de ce qui va se passer, ce sont bien deux choses différentes. Donc voilà. En tout cas, c'est le setup que moi j'ai en tête. Comme ça, vous avez un petit peu ma vision des choses. Et voilà, en tout cas, pas de crainte. Et si jamais ici, actuellement, vous êtes vraiment dans le mal, vous ne supportez pas toute cette pression, eh bien, c'est vraiment les crypto-monnaies, ça va être compliqué pour vous. Ou alors, restez sur BTC et ETH. Faites du DCA, donc DCA, du Dollar Cost Averaging, donc c'est-à-dire acheter au fur et à mesure quand il y a des baisses, et c'est tout ce que vous pouvez faire parce que sinon vous n'allez pas réussir à, si mentalement ça doit vous chagriner et vous rendre mal, c'est pas la peine. Voilà, je vous laisse sur cette map rouge en espérant que elle va très rapidement devenir verte. En tout cas, j'y crois. Restez patient un maximum et surtout, restez curieux. Passez une belle journée. Ciao.